Je n'ai jamais eu l'impression d'appartenir vraiment à ma famille. C'est difficile à admettre, mais je suppose que c'est ainsi que ça a toujours été. Je m'appelle Amélie et j'ai passé la majeure partie de ma vie dans l'ombre de ma sœur aînée Olivia. En grandissant dans notre petite maison, il était toujours évident qui était l'enfant préféré. Olivia ne pouvait rien faire de mal aux yeux de mes parents, même quand elle faisait des erreurs. Et croyez-moi, elle en faisait beaucoup. Maman et papa souriaient, simplement, en disant « C'est notre Olivia », comme si ses erreurs étaient d'une certaine façon charmantes. Moi, je ne pouvais même pas respirer de travers sans qu'ils ne le remarquent. « Amélie, tiens-toi droite. Amélie, tes notes pourraient être meilleures. Amélie, pourquoi ne peux-tu pas être plus comme ta sœur ?» Cette dernière était leur préférée. La seule personne qui me faisait sentir que j'avais de la valeur était mon grand-père, le père de maman. Grand-père Michel était un vieil homme robuste avec le cœur le plus tendre. Il vivait dans une grande maison à l'autre bout de la ville, et lui rendre visite était comme entrer dans un autre monde, où je n'étais pas constamment comparée à ma sœur. « Tu me rappelles tellement ta grand-mère », me disait-il souvent, debout devant cette vieille peinture dans son salon. C'était le portrait d'une femme inconnue du 19e siècle. Mes grands-pères juraient qu'elle ressemblait trait pour trait à grand-mère, décédée quand j'avais 12 ans. Et tu lui ressembles aussi, Amélie. Tu as cette même flamme dans les yeux. Je ne voyais pas ce dont il parlait, mais cela me faisait me sentir spéciale, comme si j'appartenais quelque part, même si ce n'était pas dans ma propre maison. Les choses sont devenues encore plus tendues quand Olivia a abandonné l'université pendant sa 3e année. Mes parents avaient contracté des prêts pour payer ses études, grattant chaque centime qu'ils pouvaient, mais Olivia avait de plus grands projets. Elle allait démarrer une entreprise avec sa meilleure amie Rachel. « Ça va être énorme », répétait-elle. « Nous allons être la prochaine grande chose. » Maman et papa hochaient simplement la tête, fiers de leur fille entrepreneur. Ils n'ont même jamais mentionné les frais de scolarité gaspillés ou les prêts qu'ils remboursaient encore. Quand mon 18e anniversaire est arrivé, nous avons fait une petite fête à la maison. Rien de fantaisiste, juste la famille et quelques voisins. Je ne m'attendais pas à grand-chose, peut-être quelques cartes cadeaux ou des vêtements. C'est pourquoi ce qui s'est passé ensuite m'a complètement prise au dépourvu. Grand-père Michel s'est levé après que nous ayons coupé le gâteau, tapant son verre avec une cuillère pour attirer l'attention de tout le monde. « J'ai une annonce à faire », dit-il, sa voix portant à travers notre salon exigu. « Amélie, je t'ai regardée grandir et devenir une jeune femme incroyable. Tu travailles dur, tu es gentille et tu mérites une chance de suivre tes rêves. » Il a sorti une enveloppe de la poche de sa veste et me l'a tendue. « J'ai payé tes frais universitaires en totalité, » a-t-il dit. « Les 4 années, où que tu veuilles aller. » Je ne pouvais plus respirer. La pièce est devenue complètement silencieuse. J'ai ouvert l'enveloppe d'une main tremblante, regardant fixement les documents à l'intérieur, preuve que mon avenir était assuré. « Grand-père, J'ai commencé, mais je ne pouvais pas finir. Je me suis simplement jetée dans ses bras, les larmes coulant sur mon visage. C'est alors que maman s'est éclaircie la gorge. « Papa, pouvons-nous te parler une minute ?» Sa voix était tendue, contrôlée. « Tout ce que vous avez à dire, vous pouvez le dire ici, » a répondu grand-père, son bras toujours autour de mes épaules. « C'est très généreux, » a dit maman prudemment. « Mais ne penses-tu pas que cet argent serait mieux utilisé pour aider Olivia avec son entreprise ? Elle a vraiment du mal à démarrer. »« Pardon ?» l'a coupé grand-père. « C'est mon argent et c'est moi qui décide où le dépenser. Olivia a fait son choix quand elle a abandonné ses études. Amélie mérite cette chance. Le regard sur le visage de mes parents, je ne l'oublierai jamais. Ils étaient réellement en colère que je reçoive une opportunité. Olivia me fixait de l'autre côté de la pièce, ses yeux brûlants de ressentiment. « Eh bien » a finalement dit papa, forçant un sourire. « C'est toute une surprise. Le reste de la fête était tendu, c'est le moins qu'on puisse dire, mais je m'en fichais. Pour une fois dans ma vie, quelqu'un m'avait choisi, quelqu'un m'avait vu. J'ai postulé dans des universités hors de l'État, aussi loin de chez moi que je pouvais raisonnablement aller. Quand août est arrivé, j'ai fait mes valises et je suis partie sans regarder en arrière.
Je rendais visite à la maison de grand-père pendant les pauses, mais j'évitais autant que possible la maison de mes parents. Lors des rares occasions où je leur rendais visite, ils ne parlaient moins que de l'entreprise d'Olivia, comment elle était sur le point de décoller, comment elle établissait des connexions, comment le succès était au coin de la rue. Pendant ce temps, Olivia ne manquait jamais une occasion de mentionner à quel point il était injuste que grand-père ne lui ait pas donné d'argent pour son entreprise. C'est son avarice qui m'empêche de devenir un grand succès, se plaignait-elle pendant un dîner lors d'une pause des fêtes. Si j'avais juste un peu plus de capital, je hochais simplement la tête et comptais les heures jusqu'à ce que je puisse retourner sur le campus. Au moins là-bas, j'avais l'impression d'appartenir à quelque part. Tout a changé pendant ma 3e année d'université. J'étudiais pour les examens de mi-session quand mon téléphone a sonné. C'était maman. « Amélie » a-t-elle dit, sa voix étrangement plate. « Ton grand-père est décédé ce matin. Les funérailles sont samedi. » J'étais engourdie pendant tout le voyage de retour. Grand-père Michel avait été la seule constante dans ma vie, la seule personne qui semblait me voir pour qui j'étais vraiment, et maintenant il était parti. J'ai réussi à obtenir un congé d'urgence du bureau du doyen, et j'ai réservé le premier bus que je pouvais. Quand je suis arrivée chez mes parents, l'atmosphère était étrange. Il y avait de la tristesse, bien sûr, mais aussi ce bizarre courant sous-jacent d'anticipation. Mes parents m'ont serrée dans leurs bras quand je suis entrée, mais cela semblait mécanique, comme s'ils accomplissaient simplement les gestes. Odyssey, yeux de maman étaient secs. « Comment tu tiens le coup ?» lui ai-je demandé. Après tout, elle venait de perdre son père. « C'est difficile », a-t-elle répondu, mais sa voix manquait d'émotion. Nous nous occupons des arrangements. Les funérailles sont demain, et la lecture du testament est prévue pour le jour d'après. Au dîner, personne ne parlait de grand-père, ni de sa vie, ni de ses histoires, ni de ce qu'il représentait pour nous. Au lieu de cela, la conversation dérivait constamment vers sa maison, ses possessions et ce qui allait leur arriver maintenant. « C'est une grande maison pour une seule personne », a commenté papa. « Quel dommage qu'elle soit restée à moitié vide toutes ces années. Grand-père aimait l'espace, ai-je dit défensivement. Bien sûr, mais c'est juste une réflexion pratique, a ajouté rapidement maman. Il faut considérer ce qui se passe ensuite. Les funérailles étaient petites et efficaces. J'ai pleuré pendant la majeure partie, tandis que ma famille restait composée. Quelques vieux amis de grand-père ont pris la parole, partageant des histoires qui m'ont fait sourire à travers mes larmes. Mais quand j'ai regardé ma famille, ils semblaient détachés, comme s'ils attendaient simplement que ce soit fini. Le jour suivant, nous nous sommes tous réunis au bureau du notaire. Monsieur Dupont, un homme mince avec des lunettes à monture métallique, nous a accueillis solennellement. « Je suis désolé pour votre perte », a-t-il dit. Michel était un homme bien et un client de longue date. Il a mis à jour son testament, le mois dernier d'ailleurs. Cela a attiré l'attention de tout le monde. Mes parents ont échangé des regards. « Commençons », a dit monsieur Dupont, ouvrant un dossier. Il a parcouru le langage juridique formel, puis est arrivé aux distributions. À ma fille Sophie Wilson, je laisse ma maison et tout son contenu, à l'exception des objets spécifiquement mentionnés ci-dessous. Maman s'est redressée, un sourire menaçant de percer son expression solennelle. À ma petite fille Olivia, Wilson, je laisse la somme de 50 000 € à utiliser pour le développement commercial. Les yeux d'Olivia se sont élargis. Ce n'était pas une fortune, mais c'était quelque chose. À ma petite fille Amélie Wilson, je laisse la peinture, du 19e siècle qui est accrochée dans mon salon. La pièce est devenue silencieuse. Puis Olivia a ricané. Sérieusement ? Elle reçoit une vieille peinture ? Elle m'a regardée avec un mélange de soulagement et de moquerie. Grand-père t'a laissé un non-sens incompréhensible. Monsieur, Dupont s'est éclairci la gorge, ajustant ses lunettes. Il y a plus, a-t-il dit, sortant un autre document de son dossier. Michel a fait estimer la peinture peu avant son décès. Les experts ont estimé sa valeur à environ 400 000 €. Il m'a tendu les documents d'évaluation. La pièce est tombée dans un silence mortel. J'ai regardé le papier avec incrédulité. 400 000 € pour cette vieille peinture.
Je pouvais sentir tous les regards sur moi. Olivia avait pâli. Maman et papa me fixaient avec des expressions que je ne pouvais pas tout à fait déchiffrer. Du choc certainement, mais autre chose aussi. Quelque chose de calculateur. Le trajet de retour à la maison a été douloureusement silencieux. Une fois arrivé, papa a rompu le silence. « Nous avons décidé de déménager dans la maison de ton grand-père », a-t-il annoncé. « C'est plus grand que cet endroit, et il est logique que nous l'utilisions plutôt que de la laisser vide. »« Et cette maison ?» ai-je demandé. « Nous la vendons », a répondu maman. « L'argent ira à Olivia pour l'aider avec son entreprise. » Donc Olivia obtiendrait le produit de la vente de la maison, en plus de son héritage de 50 000 €. Je me demandais si c'était suffisant pour la satisfaire. Mais je n'ai pas eu à me poser la question longtemps. C'est tellement injuste, a finalement explosé Olivia, se tournant vers moi. Tu ne mérites pas cette peinture. Qu'est-ce que tu connais même à l'art? Tu devrais la donner à la famille. C'est mon héritage, ai-je dit fermement, la colère bouillonnant en moi. Grand-père voulait que je l'aie. Je ne la donne pas. Je m'attendais à ce que mes parents soutiennent Olivia, comme ils le faisaient toujours. Mais à ma surprise, maman est intervenue. « Olivia, ça suffit », a-t-elle dit doucement. « Inutile de faire pression sur ta sœur. La peinture est l'héritage d'Amélie, tout comme l'argent est le tien. » J'étais choquée. Maman n'avait jamais pris mon parti contre Olivia. Cela semblait étrange, presque suspect. Les jours suivants ont été flous. J'ai passé la plupart de mon temps dans la maison de grand-père, parcourant les pièces, me souvenant de lui. La peinture était toujours accrochée dans le salon, la femme inconnue regardant avec des yeux qui, maintenant que je regardais vraiment, semblaient effectivement familiers. Maman est passée un après-midi, portant des cartons. Elle déménageait déjà des affaires. « Que comptes-tu faire avec la peinture ?» a-t-elle demandé négligemment. « Je ne suis pas sûre encore, » ai-je admis. Elle a hoché la tête, posant un carton. « Ne t'inquiète pas. Elle peut rester ici, à sa place habituelle, jusqu'à ce que tu décides. » Le soulagement m'a envahi. Au moins, je n'avais pas à décider quoi faire avec une peinture de valeur pendant que j'étais encore à l'université. Quelques jours plus tard, je suis retournée sur le campus. La vie est redevenue normale. Cours, groupe d'études, examens. J'ai essayé de me concentrer sur mes études pour honorer l'investissement de grand-père dans mon éducation. Les semaines ont passé et le chagrin brut a commencé à se transformer en quelque chose de plus gérable. Puis un soir, en faisant défiler les médias sociaux, je me suis figée. Là, sur mon écran, il y avait une publication d'Olivia. Des photos d'une pendaison de crémaillère dans ce qui semblait être un tout nouvel appartement dans le centre-ville. La légende disait « Nouveau chapitre, nouveau lieu ». J'ai fixé les images avec confusion. Comment Olivia pouvait-elle se permettre un appartement en centre-ville? Même avec l'argent de grand-père et la vente de la maison, cela semblait excessif pour quelqu'un dont l'entreprise était supposément en difficulté. J'ai pris mon téléphone et je l'ai appelé. « Hé, félicitations pour le nouvel appart. Il a l'air incroyable, » ai-je dit quand elle a répondu. « Pourquoi ne m'as-tu pas parlé de ça ?»« Tu es occupée avec tes études, » a-t-elle répondu avec dédain. « Ce n'est pas comme si tu pouvais venir à la pendaison de crémaillère de toute façon. Quand même, c'est une grande nouvelle. Comment as-tu réussi ça ? L'entreprise marche si bien ?» Il y a eu une pause. « Je dois y aller, Amélie. On parlera plus tard. » Elle a raccroché brusquement, me laissant avec un sentiment de malaise que je n'arrivais pas tout à fait à dissiper. Quelques mois ont passé et les vacances d'été sont finalement arrivées. Malgré mes réticences à rentrer à la maison, j'ai fait mes bagages et je me suis dirigée vers ce qui était maintenant la maison de mes parents, l'ancienne maison de grand-père. C'était étrange de monter ce chemin familier en sachant qu'il ne serait pas là pour m'accueillir. Maman avait redécoré certaines pièces, mais le salon restait largement inchangé. La peinture, ma peinture, était toujours accrochée à sa place d'honneur au-dessus de la cheminée. Je me suis tenue devant elle, étudiant le visage de la femme. Grand-père avait raison. Il y avait quelque chose dans ses yeux qui me rappelait les vieilles photos de ma grand-mère. Le dîner ce soir-là n'était que nous trois. Papa a parlé de son travail.
Maman a partagé des commérages du quartier et j'ai donné de brèves mises à jour sur l'école. Cela semblait presque normal, à l'exception de l'éléphant dans la pièce, ou plutôt l'appartement de l'autre, côté de la ville. Alors, ai-je dit négligemment pendant une accalmie dans la conversation, « Avez-vous vendu l'ancienne maison ?» Maman et papa ont échangé des regards. « Oui », a finalement répondu maman. « On en a tiré un bon prix. Et vous avez donné l'argent à Olivia pour son entreprise ?» ai-je insisté. « C'est exact », a dit papa, se concentrant intensément sur la découpe de son steak. Elle avait besoin du capital pour se développer. J'ai hoché la tête, prenant une gorgée d'eau. En parlant d'Olivia, son nouvel appartement a l'air incroyable. Le centre-ville doit être cher. Mes parents se sont agités inconfortablement sur leur siège. « Eh bien ?» a dit maman avec un sourire crispé. « Son entreprise marche très bien. Elle peut se permettre de belles choses maintenant. » Quelque chose dans son ton ne me semblait pas juste. Je me suis souvenu de l'évasivité d'Olivia au téléphone et de la rapidité avec laquelle elle avait raccroché quand j'avais posé des questions sur ses finances. « C'est super », ai-je dit. « Dans quel domaine exactement son entreprise est-elle ?»« Oh, tu sais », papa a agité sa main vaguement. « Des choses d'entrepreneuriat. Consultance en marketing, je crois. Elle a toujours été celle qui avait l'esprit des affaires. » La conversation a continué, mais mes soupçons n'ont pas disparu. Le jour suivant, j'ai appelé Jamie, qui était le frère de Rachel, la même Rachel qui était supposément en train de gérer cette entreprise florissante avec Olivia. « Hey Jamie, comment se passe ton été ?» ai-je demandé après avoir rattrapé un peu le temps perdu. « Au fait, comment va Rachel? Elle travaille toujours avec ma sœur ?» Jamie a ri. « Si on peut appeler ça travailler. Ces deux-là jouent encore à l'entrepreneur, mais d'après ce que Rachel me dit, elles ne sont pas exactement en train de mettre le feu au monde des affaires. Elles aiment juste dire à tout le monde qu'elles sont des grosses pointures. » Mon estomac s'est noué. « Vraiment ? Parce qu'Olivia vient d'acheter ce magnifique appartement en centre-ville. J'ai supposé que l'entreprise était en plein essor. » Pas possible. Jamie semblait sincèrement surpris. Rachel vit toujours dans cet appartement exigu avec 2 colocataires. Elle aurait mentionné si elles avaient soudainement trouvé de l'or. Après avoir raccroché, je me suis assise sur mon lit, réfléchissant. Si l'entreprise d'Olivia ne marchait pas bien, d'où avait-elle obtenu l'argent pour l'appartement? La vente de la maison et les 50 000 € de grand-père pourraient le couvrir. Mais mes parents avaient dit que l'argent de la vente de leur maison était utilisé pour l'entreprise d'Olivia. Je suis entrée dans le salon, mes yeux attirés à nouveau par la peinture. Quelque chose semblait bizarre aujourd'hui. Je me suis approchée, examinant les coups de pinceau, la façon dont la lumière frappait la toile. Elle semblait plus brillante d'une certaine façon, plus neuve. Un sentiment glacial m'a envahi alors que je soulevais le cadre du mur. Je l'ai retourné, cherchant les petites marques et imperfections que j'avais remarquées en la regardant avec grand-père. Une petite déchirure dans le coin de la toile, une tache de peinture de couleurs différentes au dos, la signature fanée de l'artiste. Elles avaient disparu. Ce n'était pas ma peinture. C'était un faux. Mes mains tremblaient en raccrochant le tableau au mur. Soudain, tout s'est mis en place. L'appartement d'Olivia, le soutien inhabituel de maman pour mon héritage, leur insistance pour que la peinture reste à sa place légitime dans cette maison. Ils avaient même vendu ma peinture, mon héritage, et utilisé l'argent pour acheter l'appartement d'Olivia. Puis ils l'avaient remplacé par une contrefaçon, supposant que je ne remarquerais pas ou que je ne me soucierais pas assez de vérifier. J'avais besoin de preuves cependant, et je devais les confronter quand ils ne pourraient pas s'en sortir. Alors j'ai attendu, planifiant soigneusement mon prochain mouvement. Ce soir-là, Olivia s'est jointe à nous pour le dîner. J'ai observé ma famille interagir, notant les regards significatifs qu'ils échangeaient, la façon dont ils évitaient soigneusement toute mention de l'appartement d'Olivia ou de ma peinture. Ils n'avaient aucune idée que je savais. Alors que nous nous asseyions tous à table, j'ai discrètement glissé ma main dans ma poche et allumé l'application d'enregistrement vocal sur mon smartphone. Personne n'a remarqué quand j'ai positionné le téléphone sur mes genoux, m'assurant qu'il capturerait clairement notre conversation. Avec les preuves sécurisées, j'étais prête.
J'ai réfléchi, ai-je dit en attrapant le sel. Je pourrais vendre la peinture. Je cherche des endroits près du campus, et je pourrais utiliser l'argent pour un acompte. Le silence qui a suivi était assourdissant. Finalement, maman s'est éclairci la gorge. Chérie, cette peinture est un héritage familial. Tu ne devrais pas la vendre. En plus, a ajouté rapidement Olivia, tu n'as pas encore besoin d'un appartement. Il te reste encore 1 an dans les dortoirs. J'ai hoché la tête pensivement, observant attentivement leur réaction. J'ai déjà pris ma décision, en fait. J'ai appelé un expert pour venir demain et vérifier son authenticité avant de la mettre en vente. Olivia s'est soudainement reculée de la table, ses yeux se remplissant de larmes. Le barrage a cédé. « D'accord, je l'ai vendue. J'ai vendu ta stupide peinture !» a-t-elle crié. Maman et papa l'ont regardée avec horreur. Olivia a sifflé. « Papa, quoi ? Elle sait déjà. Regarde son visage, elle sait !» Olivia a pointé un doigt accusateur vers moi. J'avais besoin de cet argent pour mon appartement. Mon entreprise est en train d'échouer et vous deux ne vouliez plus m'aider. J'ai posé ma fourchette, soutenant son regard fermement. Donc tu m'as volé. Nous n'avons pas volé, est intervenue maman, sa voix prenant un ton apaisant. Nous avons juste réalloué les ressources familiales. Olivia avait besoin d'un endroit où vivre. Et toi, tu es encore à l'université avec tout payé. C'est ce que font les familles. Nous nous entraidons. En commettant une fraude, ai-je demandé, incrédule. En vendant quelque chose qui m'appartient, sans ma connaissance ou mon consentement et en le remplaçant par un faux. Ne sois pas si dramatique, a dit papa avec un geste dédaigneux. C'est juste une peinture. Tu n'aurais même pas d'endroit où la mettre. C'était mon héritage, ai-je dit. Ma voix basse et contrôlée malgré la rage qui montait en moi. La seule chose que grand-père voulait que j'aie, eh bien, ce qui est fait, a dit maman avec finalité. Ce sont des affaires de famille, Amélie. La famille s'entraide. Ne sois pas égoïste. Je me suis levée de table, mon appétit disparu. Je veux récupérer ma peinture. Ça suffit. Maman s'est levée, son visage rouge de colère. Je pense que tu dois quitter cette maison et réfléchir à ton comportement. Quand tu seras prête à comprendre la valeur des relations familiales, tu pourras revenir. Vire-la, a insisté Olivia. Elle nous menace pour une stupide peinture. Elle ne mérite pas d'être ici. J'ai regardé chacun de leurs visages, reconnaissant à peine ces personnes qui étaient censées m'aimer. Sans un mot de plus, je suis montée et fait mes bagages et suis partie. Je n'ai éteint l'enregistreur vocal qu'une fois dehors, m'assurant d'avoir capturé chaque mot incriminant. Je me suis enregistrée dans une auberge de jeunesse, l'esprit en ébullition. Que devais-je faire maintenant ? Mon téléphone ne cessait de vibrer avec des appels et des messages de mes parents et d'Olivia. Mais je les ai tous ignorés. À la place, j'ai appelé la police et expliqué la situation. Mon héritage avait été volé, remplacé par une contrefaçon et utilisé pour acheter un appartement pour ma sœur. L'officier au téléphone était compatissant mais prudent. « Cela semble être une affaire civile, madame, mais nous allons examiner la question. Pouvez-vous venir au commissariat demain matin ?» Cette nuit-là, j'ai à peine dormi. Au matin, mon téléphone était inondé de messages de plus en plus en colère de ma famille, m'accusant d'avoir envoyé la police sur eux et d'être une gamine égoïste. Vers midi, j'ai reçu un appel du commissariat me demandant de venir. Quand je suis arrivée, mes parents et Olivia étaient déjà là, l'air à la fois furieux et effrayé. Ils ont immédiatement commencé à parler tous en même temps dès qu'ils m'ont vue. Elle ment. C'est un différend familial. La peinture était toujours destinée à être partagée. Assez, a fermement dit l'inspecteur en charge. Mademoiselle Wilson, votre famille prétend que vous avez fabriqué toute cette histoire. Ils disent que vous avez créé la contrefaçon vous-même et que vous essayez maintenant de les piéger. J'ai donc senti une vague glaciale d'incrédulité me submerger. Bien sûr, ils retourneraient ça contre moi. C'est absurde, ai-je dit, attrapant mon téléphone. J'ai des preuves. J'ai fait jouer l'enregistrement du dîner, leur voix cristalline, alors qu'ils admettaient avoir vendu ma peinture et l'avoir remplacée par un faux. La pièce est devenue silencieuse, tandis que leur confession se déroulait pour l'inspecteur. Le visage d'Olivia était devenu blanc,
Maman fixait le sol et papa ne semblait pouvoir regarder personne. J'ai aussi toute la documentation pour la peinture, ai-je continué, sortant des papiers de mon sac, y compris le certificat d'authenticité et les documents d'expertise. Je suis prête à faire examiner la peinture dans leur maison par des experts pour prouver que c'est une contrefaçon. L'inspecteur a hoché la tête, prenant des notes. Cela change les choses. Mes parents et ma sœur ont commencé à me supplier de ne pas porter plainte, mais je suis restée ferme. Je veux déposer une plainte formelle, ai-je dit à l'inspecteur, et je veux récupérer ma peinture. Ce qui a suivi a été un tourbillon de rapports de police, d'enquêtes et de procédures judiciaires. La police a localisé l'acheteur de ma peinture, un riche collectionneur qui pensait faire un achat légitime. La peinture a été saisie comme preuve et une équipe d'experts en art a confirmé qu'il s'agissait bien de l'original, d'une valeur de 400 000 €. Pendant ce temps, Olivia a été forcée de vendre son appartement pour rembourser l'acheteur. Elle a coopéré à l'enquête, admettant son rôle dans le stratagème et fournissant des détails sur la façon dont elle avait arrangé la contrefaçon. Le tribunal a reconnu sa coopération et le fait qu'elle avait procédé à une restitution. Elle a donc reçu une peine avec sursis plutôt qu'une peine de prison. Elle a également été condamnée à me verser 100 000 € de dommages et intérêts pour détresse émotionnelle, argent qu'elle a dû emprunter à nos parents, qui avaient déjà dépensé la plupart de leurs économies pour aider son entreprise. Tout au long du processus, mes parents ont maintenu qu'ils n'avaient fait que ce qui était le mieux pour la famille. Ils ont dit à tous ceux qui voulaient de bien les écouter que je les avais trahis en allant à la police, que j'avais envoyé des flics sur ma propre famille pour juste une peinture. Ils n'ont jamais reconnu une seule fois qu'ils m'avaient volé, m'avaient menti et avaient essayé de me manipuler psychologiquement quand j'ai été confrontée à eux. « Tu n'es plus notre fille », m'a dit maman à l'extérieur du tribunal après l'audience finale. « Nous ne voulons plus te revoir. Ça faisait mal, mais moins que je ne l'aurais cru. » La vérité, c'est qu'il ne m'avait jamais vraiment vue. Une fois tout réglé, j'ai récupéré ma peinture. Elle était encore plus belle que dans mes souvenirs, les yeux de la femme inconnue semblant maintenant détenir une nouvelle sagesse. Je l'ai placée dans un coffre bancaire sécurisé, en attendant de pouvoir m'en occuper correctement moi-même. C'était il y a 6 mois. Je suis dans ma dernière année d'université maintenant, toujours concentrée sur l'obtention de mon diplôme, et honorant la foi que grand-père avait placée en moi. Je n'ai pas parlé à mes parents ou à Olivia depuis le procès. Selon des connaissances communes, Olivia a emménagé à nouveau chez nos parents après avoir perdu son appartement. Ils racontent aux gens des histoires dramatiques sur leur fille cadette ingrate qui a déchiré la famille. Après l'obtention du diplôme, je prévois de trouver un bon emploi et éventuellement d'acheter mon propre endroit. Quand je le ferai, j'accrocherai la peinture de grand-père à l'endroit le plus visible, non pas en raison de sa valeur monétaire, mais parce qu'elle représente la seule personne qui a toujours cru que je méritais une chance équitable. Quant à ma famille, je ne sais pas si nous nous réconcilierons un jour. Certaines blessures sont trop profondes pour guérir facilement, mais je sais que j'ai fait ce qu'il fallait en me défendant. La famille devrait se soutenir mutuellement, oui, mais pas en sacrifiant un membre pour le bénéfice d'un autre, pas en volant, mentant et manipulant. Peut-être qu'un jour ils comprendront cela. En attendant, je continuerai d'avancer, construisant ma propre vie, façonnant mon propre avenir, avec ou sans eux. La peinture veille sur moi depuis son foyer temporaire dans le coffre, les yeux connaisseurs de la femme semblant dire « Bien joué ». Fin de l'histoire.